Bonjour, je vais vous montrer une technique intermédiaire pour finir le cube en moins d'une minute garantie. Alors, pour finir le cube, vous devez finir les 3 couches. D'accord? Donc, la première couche, elle est très rapide, très facile, je ne vais pas vous la montrer ici. Vous pouvez trouver ça sur internet très facilement. Pour la deuxième couche, vous avez deux possibilités. Soit la technique de débutant que vous pouvez trouver sur internet très facilement, soit la technique F2L qui est un petit peu plus compliquée. Si jamais vous voulez une vidéo pour faire la technique F2L, vous pouvez me le mettre en commentaire, parce que la technique F2L, elle est indispensable pour finir le cube en moins d'une minute. Et ensuite, vous avez la troisième couche. Pour la troisième couche, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, la technique de débutant qui est très facile. Il faut à peu près 5 algorithmes, mais il vous faudra au moins 5 minutes pour finir le cube. Ensuite, il y a la technique de pro, qu'on appelle OLL-PLL, qui demande beaucoup plus d'algorithmes. Il faut 78 algorithmes en tout pour finir le cube avec la technique de professionnel. Par contre, avec ça, vous pourrez résoudre le cube en moins de 10 secondes. Ensuite, vous avez la technique intermédiaire que je vais vous apprendre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut uniquement 14 algorithmes et on peut finir le cube en moins d'une minute, à condition d'utiliser F2L pour la deuxième couche. Moi, je vais vous montrer la situation où les deux premières couches sont résolues. Une fois que les deux premières couches sont résolues, on peut finir la dernière couche, donc la couche blanche, avec uniquement 57 algorithmes différents. Ça, c'est la technique OLL. Mais nous, on ne veut pas apprendre 57 algorithmes. Du coup, on va faire un mini-algorithme qui va permettre de faire une croix blanche ici. Et ça va réduire le nombre de configurations possibles, et du coup ça va réduire le nombre d'algorithmes à apprendre. Parce qu'on va passer de 57 algorithmes à apprendre à 7. Alors avant de vous montrer le mini-algorithme, je vous fais une petite précision sur la notation. Évidemment, F c'est pour front, donc c'est en anglais. B c'est pour back, R, right, L, left, etc. Et quand je fais pas de précision, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça par exemple c'est R, dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? Parce qu'on regarde de là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si jamais c'est avec un petit apostrophe, donc prime, c'est dans le sens inverse. Donc par exemple, R prime, ce sera ça, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est parti pour le mini-algorithme. Pour forcer la croix, vous voyez ici, il y a les deux premières couches qui sont résolues, et on n'a qu'un seul point blanc ici, pour la dernière phase blanche, il n'y a qu'un seul point blanc. Donc pour forcer la croix, on fait juste front, right, up, front. Ok? Donc là, vous n'avez toujours pas la croix, mais c'est pas grave. On va mettre cet angle-là, on va le mettre en haut à gauche, et on continue le même algorithme. Donc front, right, up, front, right, up, front. Et là, vous voyez que vous avez une croix. Donc vous commencez par juste un point, ensuite vous avez un angle, ensuite vous avez la barre, et ensuite vous tombez sur la croix. Donc là, vous avez réussi à avoir une croix blanche sur la dernière couche, d'accord? Donc vous inquiétez pas de ce point-là, c'est pas très important. Le plus important, c'est d'avoir une croix. Maintenant, on va passer à la technique OLL pour avoir toute la face blanche ici. Et comme je vous l'ai dit, il n'existe plus que 7 configurations possibles à ce niveau-là. Donc avec 7 algorithmes, on va être sûr de pouvoir résoudre l'OLL dans tous les cas. Alors pour commencer avec les OLL, on va faire la situation où il n'y a aucun blanc dans les coins. Donc on a vraiment que la croix en blanche, d'accord? Je dis blanc mais ça pourrait être n'importe quelle couleur. Donc là on n'a aucun coin. On a deux situations dans ce niveau-là. Il y a soit ce que j'appelle le tracteur, parce que là on dirait deux phares avec les roues sur les côtés, ici, donc on regarde les facettes blanches, où est-ce qu'elles sont. Soit on a la voiture, parce qu'il y a deux phares avant, deux phares arrière. Et donc il y a deux algorithmes différents en fonction de la situation. Donc si jamais vous avez la voiture, on met les phares sur les côtés et on fait cet algorithme là. Voilà. Et donc là on se retrouve avec la phase blanche terminée, donc on a fini le OLL. On peut passer soit au forçage soit au PLL. Et si jamais on se retrouve avec la situation de ce que j'appelle le tracteur, on fait cet algorithme là. On met bien sûr les phares avant, on les met vers la gauche, et les roues, on les met à droite. Et donc on fait... Et voilà. Pour les deux poissons, moi j'appelle ça des poissons parce qu'il manque 3 cases, et ça on dirait une tête de poisson. À ce niveau-là, il faut prendre la face sur laquelle il n'y a aucun blanc, il faut la mettre à gauche, d'accord? Donc là, la face où il n'y a aucun blanc, on la met à gauche. Et soit le poisson regarde vers le bas, soit le poisson regarde vers le haut. Et donc il y aura deux algorithmes différents à faire en fonction de ce qu'on a. Si jamais le poisson regarde vers le bas, on va faire cet algorithme aussi. Voilà, là on a fini le OLL. Et si jamais le poisson regarde vers le haut, on va faire cet algorithme-ci. Et voilà. Alors là on se retrouve dans la situation où il nous manque plus que deux facettes blanches pour finir le OLL. Et il y a deux possibilités, soit les deux facettes blanches sont en face, on appelle ça le tank, soit elles sont sur le côté et on appelle ça l'insecte.
Donc pour le tank, on va faire cet algorithme-là. Voilà. Bon là c'est fini, mais en réalité il faudrait passer au PLL. Et pour l'insecte, on a les yeux sur les côtés, ici et là, et on se met bien comme ça, avec un œil sur le côté ici, et on fait l'insecte. Donc I, attention, hein. I, quand je dis I, en fait c'est pas un I, c'est un L minuscule. Ça veut dire qu'au lieu de faire tourner celui-là uniquement, on fait tourner les deux en même temps. Donc on fait I, U', ensuite L, U, R, U, L', U, et ensuite le X. X, ça veut dire qu'on fait tourner le cube d'un quart de tour, et on se retrouve avec le OLL terminé. Alors pour faire le nœud papillon, vous voyez qu'encore une fois il manque deux facettes, mais elles sont en diagonale. Et donc là il faut prendre un blanc ici et un blanc là-haut, d'accord? Donc enfin en fait derrière quoi, le blanc derrière, le blanc à gauche. Et donc là on va faire le nœud papillon, donc c'est cet algorithme là. I, encore une fois, c'est pareil que pour l'insecte, je vous l'ai montré tout à l'heure, le I on fait tout ça. J'ai eu un petit moment d'hésitation, mais on a réussi. Donc là vous voyez que la face OLL est terminée. Une fois que le OLL est fini, vous voyez que le cube lui par contre n'est pas fini. Il existe encore des petits coins qui sont pas au bon endroit. Là le cube peut se retrouver dans uniquement 72 configurations différentes qui peuvent être résolues avec 21 PLL algorithmes. On appelle ça PLL. Mais nous on veut pas apprendre 21 algorithmes. Donc on va encore faire un mini-algorithme qui va nous permettre de réduire le nombre de configurations possibles. Et donc on va passer de 21 algorithmes à apprendre à 4. À ce niveau-là, vous allez effectuer un des deux forçages en fonction de la situation que vous avez. Le plus important, c'est de voir que ici, il y a deux facettes de la même couleur à ces positions-là, d'accord? Uniquement deux. Si vous en avez plus de deux, c'est que vous pouvez directement faire le PLL. Mais en général, vous en avez soit une, soit zéro. Et donc là, il y aura deux forçages différents. Si jamais vous avez deux fois la même couleur ici, vous ferez le forçage court, donc vous les mettez à droite et vous faites ce forçage-là. Voilà. Et donc là, vous voyez que vous êtes dans la situation avec plus de 2, et vous pouvez faire directement le PLL dans cette situation-là. Et si vous en avez 0, vous faites ce forçage-là. Alors le Y, c'est ça. Vous mettez ici et vous faites ça, Y. Et voilà. Et donc là, vous êtes directement dans la situation où vous pouvez faire le PLL comme ça. Donc, comme ça, évidemment. Et là, vous faites le PLL. Donc là, on se retrouve dans la situation avec les deux PLL qui s'appellent ePerm. Donc ePerm, parce qu'en fait, ça, c'est des edges, et il va falloir les faire permuter. Donc, il y a deux configurations possibles. Soit clockwise, donc par exemple, celui-là, vous voyez qu'il doit aller là, parce que c'est la face rose. Celui-là doit aller là pour la face bleue, et celui-là doit aller là pour la face rouge. Donc ça fait une permutation dans le sens des aiguilles du montre, donc on appelle ça clockwise. Alors que celui-là, on voit que le bleu doit aller là, le orange doit aller là, et le rouge doit aller là. Donc ça les fait permuter dans le sens inverse des aiguilles du montre, donc on appelle ça anti-clockwise. Donc il y a deux algorithmes différents. Pour le sens inverse des aiguilles du montre, on va faire cet algorithme ici. Voilà. Et dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on va faire le même algorithme, mais en utilisant la main gauche. Et donc ça donne ça. Et voilà. Et là on se retrouve pour les deux ePerm que j'appelle 6 et trans, parce que là vous voyez que le rouge doit aller là, il doit traverser complètement, et le bleu doit aller au niveau du vert, donc ça c'est trans. Et là c'est 6 parce qu'ils sont du même côté, les deux petites facettes sont du même côté. Donc là, bleu et orange, et là, vert et rouge. Donc le plus facile pour moi, c'est le trans, parce qu'il suffit donc... À ce niveau-là, il faut utiliser le M. Le M, c'est celui-là, d'accord? Et ce sera toujours dans le même sens pour le cas du trans. Donc on fait... Voilà, je trouve assez facile, assez intuitif en fait. Et de l'autre côté, c'est le 6. Donc il faut mettre les deux du même côté à droite et en bas. Et on fait cet algorithme là.
Et donc là, attention, je fais juste une petite précision, il va falloir faire du M, pas uniquement dans ce sens-là, mais aussi dans le sens inverse, d'accord? Donc vous ferez attention, il y a soit du prime, il faudra attention si jamais il y a des primes ou pas. Alors quand c'est M2, on s'en fout, il n'y a pas besoin que ce soit prime ou pas, on s'en fout. Mais quand il y a M1 tout seul, il faut faire attention, ce sera dans l'autre sens. Donc